Salut toi. Oui, toi précisément. Enzo. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'une question plutôt importante, mais que je n'ai pourtant jamais abordée sur cette chaîne. Combien de temps devraient durer tes séances de musculation pour obtenir le meilleur résultat possible? En fait, cette question n'est pas la bonne. Il n'y a pas de réponse universelle du type s'entraîner pour 1 heure et quart c'est parfait, en dessous on n'a pas tous les gains possibles, et au-dessus c'est trop et on commence à être contre-productif. Des réponses bien carrées comme ça n'existe pas. Ou alors elles sont fausses. Au mieux on peut donner des indications générales, mais il y a tellement de variables selon comment tu t'entraînes que ça devient presque inutile. Ça dépend de tes circonstances, de la manière dont tu t'entraînes, et de ce que tu veux atteindre en t'entraînant, donc de tes objectifs. Et il faut faire un compromis entre tout ça et le temps à ta disposition, ou plutôt le temps que tu es prêt à mettre dans cette activité. En général, pour deux options qui mènent à des résultats égaux, on préférera celle qui met le moins de temps possible. Par exemple, si on a deux programmes qui mènent à la même hypertrophie, il y en a un qui prend 4 heures par semaine et l'autre qui prend 12 heures par semaine, en général on va prendre celui à 4 heures par semaine. Le but est donc de faire le moins de séances et les séances les plus courtes possibles, tout en maximisant les gains, musculaires ou de force. Le but c'est donc d'avoir le meilleur ratio résultat-temps. Donc déjà, comment faire pour maximiser les résultats? C'est difficile à dire. Et ça dépend bien sûr de où tu en es actuellement dans ton entraînement. Prenons l'exemple de ton volume d'entraînement, donc le nombre de séries que tu fais par semaine. Si tu fais déjà 40 séries hebdomadaires par muscle, rajouter encore plus de volume est sûrement inutile, voire même contre-productif. Mais si dans ta routine actuelle tu as un volume plutôt bas, tu gagnerais peut-être à faire quelques séries en plus. Et garde bien ça en tête pour tous les paramètres qu'on va voir. Dans tous les cas, tu peux en faire trop ou pas assez. Mais ce sont des variables que tu peux faire jouer. Et il faudra déterminer ce qui te convient le mieux selon ton expérience. Et en général, il y a une zone idéale. C'est pas juste 14 séries c'est parfait, 13 c'est pas assez, 15 c'est trop. T'as une zone entre par exemple 12 et 14 ou 14-18. Et donc parmi ces variables, il y a le volume, donc le nombre de séries, l'intensité, donc la proximité à l'échec musculaire, le nombre de reps par série, ta technique d'exécution, etc. Certaines de ces variables sont exclusives entre elles. Tu peux pas, par exemple, augmenter au maximum l'intensité et le volume. C'est logique. Des séries plus difficiles sont plus fatigantes, donc on peut moins en faire. Mais ça veut aussi dire que faire moins de séries plus difficiles prend moins de temps que plus de séries moins difficiles. Selon comment tu t'entraînes, tes séances sont donc plus ou moins longues. Tu peux faire le choix d'avoir plus de séries moins intenses ou moins de séries mais plus intenses. Et ça change aussi selon l'objectif pour lequel tu t'entraînes. Par exemple, si tu veux prendre en force, ça nécessite souvent moins de volume. En tout cas moins que pour la prise de muscle. Donc la réponse dépend aussi de ça. Tu peux aussi chercher des compromis. Par exemple, un programme avec un volume d'entraînement plutôt modéré, ce qui prend moins de temps et qui te fera quand même progresser, mais sûrement un petit peu plus lentement. Par exemple, si tu peux aller à la salle que 2 jours par semaine, tu peux quand même atteindre un très bon niveau. Mais ça prendra du coup sûrement plus de temps. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait un programme pour ça, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller à la salle 5 ou 6 fois par semaine, que tu peux retrouver gratuitement sur la chaîne. Mais outre ce qu'on peut faire pour maximiser nos résultats, on peut aussi essayer de réduire le temps de ces séances. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Tu peux par exemple réduire le temps de repos entre tes séries, ou mieux encore faire des supersets, où tu enchaînes plusieurs exercices sans te reposer, ce qui permet de diviser par 2 ou 3 le temps que tu prends à faire des temps de repos lors de tes séances, et vu que c'est la majorité du temps de toutes tes séances, t'économises beaucoup de temps. Tu peux aussi choisir des exercices plus rapides à mettre en place, et qui nécessitent moins d'échauffement. Par exemple, remplacer les squats, où souvent on met 30-40 minutes à atteindre les poids les plus élevés, juste parce que ça met 10 ans à s'échauffer, avec par exemple de la presse à cuisse, ce qui est beaucoup plus rapide. Et t'as une multitude de petites techniques comme ça, qui te permettent d'économiser quelques minutes par-ci par-là, comme par exemple ne pas te reposer entre tes séries d'échauffement, ou respecter tes temps de repos en les chronométrant précisément. Donc on a quand même une grande influence sur le temps que durent nos séances. Si on a un programme avec une liste interminable d'exercices, qu'on discute entre les séries pendant 10 minutes, qu'on prend 5 minutes de temps de repos même pour le plus petit exercice, on arrive facilement à des séances de 2 ou 3 heures. Et c'est pas un problème en soi, parce que si t'es toujours sérieux et que tu te pousses à fond, ça n'enlève rien au résultat. Et si t'as que ça à faire de ta journée, ça peut être sympa. Mais évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Si à l'inverse, t'as un programme bien structuré, que tu respectes tes temps de repos, que tu supersets la plupart de tes exercices, que t'as un volume modéré mais avec une intensité plus élevée, tes séances seront bien plus rapides, et peut-être même plus efficaces. En tout cas avec un meilleur ratio résultat-temps. Dans ce dernier cas de figure, avec des séances bien complètes, presque maximalistes, c'est-à-dire en entraînant la plupart des muscles directement, et en se reposant pas juste sur les mouvements polyarticulaires, ça peut durer 1h15 voire 1h30 maximum, ce qui est déjà plus raisonnable. Et c'est une sorte de fenêtre de temps idéale pour une bonne séance haut du corps par exemple, qui contient pas mal d'exercices mais qui ne traîne pas trop. Si tu veux aller encore plus vite, c'est possible de faire des giant sets. Donc d'enchaîner encore plus d'exercices d'affilée sans temps de repos. Tu peux aussi choisir tes exercices à partir du temps qu'ils prennent, et réduire le nombre de séries par exercice, et de faire toutes les petites optimisations possibles. Là tu peux faire de très bonnes séances bien stimulantes en moins d'1 heure. Ce qui est à la portée de la plupart des gens même avec un boulot en plein temps. Mais plus t'essayes de diminuer le temps de tes séances, plus le rendement diminue. Plus ça devient dur et moins de temps t'économiseras. Par exemple, intégrer des supersets, ça peut te faire économiser 1 heure dans ta séance, mais optimiser au maximum tes petits exercices pour qu'ils soient le moins chronophages possible, ça peut te faire économiser que 2-3 minutes par exemple. Et tout ça, c'est bien sûr une réponse variable. Certains pourront faire leur séance en 45 minutes, d'autres feront 1 heure et quelques. Ça dépend de tes circonstances et de ta manière de t'entraîner, mais disons que c'est une bonne indication générale. En tout cas, la meilleure qu'on puisse faire. 1 heure pour une séance de base, une bonne séance quand même, et 1h15 à 1h30 pour une séance bien complète. Si cette vidéo t'a été utile, qu'elle t'a aidé à y voir plus clair sur ce sujet, qui intéresse beaucoup de monde tout en étant pourtant souvent discuté de façon maladroite, je t'invite à t'abonner pour m'aider à sortir plus de vidéos utiles à ton développement. Tu peux aussi mettre un like,
partagez la vidéo à un pote qui fait des séances de 3 heures parce qu'il tape la discute à toutes les personnes qu'il croise, et allez voir les autres vidéos de la chaîne. Comme ça, sur la séance jambes parfaite qui devrait s'afficher à l'écran. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.